Mercredi 17 juillet 2019, bienvenue à cette édition. Au sommet de l'actualité, les journées nationales de concertation entre l'État et les ONG se sont ouvertes ce matin. C'est un cadre de rencontre pour échanger sur la situation sécuritaire du pays, mais aussi évoquer la poursuite des actions de développement entre les deux parties. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Situation sécuritaire et poursuite des actions de développement des ONG AD, quelle la stratégie de pérennisation de l'offre de services et de financement. C'est sous ce thème que s'est ouvert ce matin les journées nationales de concertation entre l'État et les ONG. Odette Zwangena nous fait le point de la cérémonie d'ouverture. L'État et ses partenaires, les ONG, sont au rendez-vous des JNC 2019. Cette année, les échanges de cette rencontre de dialogue et de concertation seront axés d'abord sur la situation sécuritaire du Burkina Faso, puis sur les différentes actions menées par le gouvernement et celles en perspective, et enfin sur les incidences de l'insécurité sur les interventions des organisations non gouvernementales. Nous allons discuter autour de la problématique de la sécurité et voir comment est-ce que dans ce contexte donc de sécurité assez difficile que nous sommes en train de traverser, comment est-ce que on peut pérenniser les actions de ces ONG et associations de développement et comment aussi on peut assurer une pérennisation des financements donc de leurs activités. Je pense qu'au sortir donc de ces journées, nous aurons aussi un dialogue direct avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, au cours duquel donc les acteurs des associations et ONG vont exprimer leurs difficultés, leurs préoccupations et auxquelles donc on va donner des réponses et aussi des encouragements pour les permettre d'être encore plus efficaces sur le terrain. Nous vivons et nous subissons avec regret les atrocités que les communautés connaissent sur le terrain. Également les mouvements de population qui ne facilitent pas le travail que nous faisons. Et par moments, certains de nos partenaires qui étaient déjà engagés sur le terrain du développement avec nous, qui sur l'agriculture, sur la santé, sur l'élevage et d'autres secteurs, se retirent parce qu'ils ne peuvent plus aller avec nous poursuivre sur le terrain. C'est entre autres difficultés que nous voulons partager, échanger avec les autorités, avec l'État, pour voir comment nous apprécions ensemble ces différents défis et comment nous pourrons les contourner. Les recommandations qui seront assorties des pourparlers constitueront des pistes de solutions pour réformer les institutions et moderniser l'administration afin d'assurer d'une part la paix, la sécurité, la justice et les droits humains et d'autre part à accroître l'efficacité des interventions de l'État et de ses partenaires en vue d'impulser de nouvelles dynamiques économiques et sociales. Le 12 août prochain sera commémoré les 70 ans de la Convention de Genève sur le droit international humanitaire. À Ouagadougou, l'événement sera célébré en différé ce samedi 20 juillet au sein de l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAMA. Les organisateurs ont animé une conférence de presse ce matin pour donner les détails sur cette cérémonie. Le reportage est de Moïse Kinda. Une cérémonie d'ouverture ponctuée par de grands discours thématiques et une conférence inaugurale seront les grands axes de cette cérémonie d'ouverture de la commémoration, prévue le samedi 20 juillet à l'ENAM. Et ensuite s'en suivront 2 tables rondes tout au long de la journée qui seront tenues par des intervenants venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, de l'Afrique du Sud, du Canada, de la France et de la Suisse. Cette activité est publique, elle est ouverte et gratuite. Nous invitons aussi bien toutes les personnes intéressées, étudiants, sociétés civiles, agents de l'État et du privé, officiels administratifs, judiciaires, politiques, militaires et paramilitaires, ainsi que les représentants et agents des institutions internationales et régionales, les missions diplomatiques et consulaires accréditées au Burkina Faso. C'est une invitation à venir célébrer avec nous les conventions de Genève en marquant un arrêt pour une pensée aux victimes des conflits armés en Afrique et dans le monde.
Cette conférence de presse est l'occasion de lancer officiellement les activités du Centre africain pour promouvoir le droit international pénal et le droit international humanitaire (CADIPH) qui a été créé en 2017 dont le siège se trouve à Ouagadougou au Burkina Faso. L'idée est de permettre de faire de ce centre un instrument de promotion de l'état du droit démocratique et aussi un facilitateur du retour à la paix et à la réconciliation en cas de crise. Le CADIPH attend de cet important rendez-vous des recommandations formulées à l'endroit des acteurs concernés pour l'application du DIH en Afrique francophone. Je voudrais justement insister sur cette idée que pour nous, la vulgarisation du droit international humanitaire et du droit international pénal au sein de la société, nous sommes convaincus, limite la propagation du conflit et facilite le retour à la paix. Parce que cette dynamique d'appliquer le droit international humanitaire permet de minimiser la commission des crimes internationaux et facilite après coup la disponibilité des acteurs à reprendre le dialogue pour terminer le conflit et enraciner durablement la paix. L'objectif général de la commémoration est de contribuer au renforcement et à la réaffirmation de l'utilité du droit international humanitaire tout en insistant sur sa spécificité en Afrique francophone. Plus de 26 milliards de francs CFA pour réaliser la rocade sud-est du boulevard de Tansoba, mesurant environ 6,97 km. C'est un don du Japon. Et le lancement des travaux a eu lieu ce mardi sous la présidence du chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Suivons ensemble dans cet élément. La rocade sud-est, dont les travaux de réhabilitation et d'élargissement viennent d'être lancés, va du point final de l'échangeur de l'Est à la fin de l'intersection avant Ouagadougou. C'est une route à 4 voies avec des trottoirs et plusieurs ramifications à hauteur de plus de 26 milliards de francs CFA, entièrement financée par le Japon qui sera réalisée. À travers ce don, le gouvernement du Japon, par la voix de son ambassadeur, dit soutenir l'une des visions du président du Faso, qui est de faire des routes du pays un vecteur de développement. L'aménagement de la rocade sud-est du boulevard de Tansoba s'inscrit aussi dans le cadre de l'intégration sous-régionale, a-t-il ajouté. Ce projet est la preuve que le Japon partage la vision de Burkina Faso en matière de la mobilité urbaine et que le gouvernement japonais partage cette vision et voudrait contribuer aux efforts du gouvernement du Burkina Faso à exécuter les projets d'infrastructure inscrits dans le PNDUS. Et le ministre des Infrastructures, Éric Bourma, de rassurer les donateurs que les délais et normes seront respectés pour la réhabilitation de cette rocade sud-est. Un proverbe japonais dit « Aucune route n'est ni longue ni trop chère quand on marche aux côtés d'un ami ». Aujourd'hui, nous sommes fiers de réaliser ce projet. Cette route, à n'en pas douter, sera une route inédite dans notre pays par sa qualité. Et je voudrais vous dire un petit mot. C'est une route longue de seulement 6,970 km. Mais elle va coûter, au taux d'aujourd'hui, 26 milliards, plus de 26 milliards de francs CFA. C'est une route en 2 fois 2 voies, avec 2 pistes cyclables de 3,50 m. Ça aussi, c'est une première. Avec 2 accotements de 0,5 m et 2 trottoirs de 2 mètres chacun. Tout le long de la route, les caniveaux seront entièrement couverts.
35 mois de travaux à compter du 1er février 2019 à cette rocade sud-est boulevard des Tansoba qui mesure 6,97 km devrait être réceptionnée le 31 décembre 2021. Et c'est le président du FASO qui a procédé au lancement officiel des travaux de réhabilitation au grand bonheur des populations des arrondissements 5, 10 et 11. Le ministre de l'Agriculture et de l'Aménagement hydro-agricole a procédé au lancement de 2 projets financés à plus de 32 milliards de francs CFA par l'Union européenne, l'Agence française de développement et le Royaume du Danemark. C'était hier en présence de notre reporter Odette Zonguina. Le secteur agricole burkinabé fait face à des défis du moment que sont l'accès des produits agricoles sur le marché, le financement des acteurs du secteur et l'intensification de la production agricole. C'est pour apporter des réponses à même de booster le dit secteur que le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles vient de procéder ce matin au lancement officiel du projet de développement de la valeur ajoutée des filières agricole VAFA et du projet d'agriculture contractuelle et transition écologique PACT. Nous voulons que dans la mise en œuvre de ces projets qui vont concerner 200 000 bénéficiaires à travers le Burkina et qui va permettre de produire 95 000 tonnes de céréales dont 70 000 tonnes seront contractualisées. Et nous voulons dire que ces 2 projets vont concerner l'ensemble du territoire et va permettre à plus de 100 entreprises agricoles de pouvoir se mettre en place, de pouvoir vraiment booster leur croissance. Évalué à hauteur de plus de 32 milliards de francs CFA, en plus du gouvernement burkinabé, les 2 projets sont financés par le Royaume du Danemark, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Nous sommes engagés, l'Union européenne et ses États membres, auprès du gouvernement du Burkina Faso pour promouvoir un processus qu'on appelle Jobs and Growth Compact, un compact pour la croissance et pour l'emploi. 3 entrepreneurs se sont vus octroyer des financements pour la réalisation de leurs projets. C'est vraiment très important pour nous. Donc cela en fait justifie la confiance qui existe entre notre société et les bailleurs de fonds, également entre notre société et les institutions financières. Et je suis vraiment très heureux. Ainsi, la mise en œuvre des 10 projets devrait permettre l'aménagement de 125 000 hectares de terres agricoles selon les techniques agroécologiques, l'accroissement de la production de céréales de 95 000 tonnes, la contractualisation de la vente de 70 000 tonnes de céréales par des coopératives et la mobilisation de 7,4 milliards de francs CFA de fonds privés mobilisés pour le financement des initiatives dans le domaine de l'agro-industrie. Et puis l'Église de la vie profonde a lancé depuis vendredi dernier une opération dentaire et a fait un don de vivres aux populations de Wayalguin à l'occasion des journées de compassion. Une de nos équipes y était. Suivons ensemble leur reportage sur cette activité. Je fais la coiffure parce que la coiffure est bonne. Je veux dire merci au tonton parce qu'ils m'ont appris la coiffure. À l'instar de Thierry Ouedraogo, plus de 300 enfants bénéficient du soutien spirituel, physique, cognitif et socio-émotionnel de l'Église de la vie profonde en collaboration avec Compassion Internationale. Dans l'atteinte de sa mission, l'Église s'est fixée comme objectif de prêcher un évangile intégral qui englobe tous les aspects de la vie de l'homme, d'où justement la tenue des journées compassion. Prêcher l'évangile simplement sans tenir compte des besoins des voisins, des amis et tout ce qui vous entoure, c'est l'évangile à moitié. Et nous avons décidé que pleinement nous allons prêcher l'évangile entier, qui va toucher tous les comportements, les compartiments de la vie de l'homme. Et voilà pourquoi nous, depuis longtemps,
nous avons commencé à faire ces journées pour nous souvenir des personnes qui souffrent, des personnes qui ont faim, et comment faire pour que ce vivre ensemble soit réel. En fait, avant la religion, nous sommes des êtres humains et nous devons vivre ensemble. Donc la religion ne doit pas nous séparer les uns des autres. Le volet social de l'Église de la vie profonde ne laisse guère les autorités locales administratives indifférentes. Nous, en tant que conseillers, on veut bien, mais quelquefois les moyens sont limités. Et quand il y a d'autres partenaires, comme les églises qui nous accompagnent, nous ne pouvons que les remercier. Et comme je l'ai dit l'année dernière, motiver les autres aussi à faire comme cette église-là, parce qu'ils ne font pas de différence. Je le disais tout de suite également qu'à chaque fois que je suis à leur cérémonie, je vois toutes les tendances religieuses. Et c'est ce que nous encourageons. Là, ils nous démontrent une fois de plus que quand on est ensemble, il faut vivre ensemble, il ne faut pas faire de différences. Et j'encourage en tout cas cette église à persévérer. Avec l'appui des leaders ecclésiastiques, le CDE-BF 751 s'est engagé à œuvrer à l'épanouissement intégral de l'ensemble des enfants afin qu'ils puissent être des bâtisseurs intrépides de la nation. À l'occasion justement de ces journées compassion, l'Église de la vie profonde a lancé d'une part l'opération dentaire où une cinquantaine de personnes ont bénéficié des soins et d'autre part a offert des vivres aux populations. Ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous tenir en haleine tout au long de cette soirée. Excellente suite de programme sur Canal Vimquera. Demeurez bénis en Christ Jésus.